extrêmement préoccupante, raison pour laquelle nous restons sur le Conseil, sur l'agenda du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo traverse une crise sécuritaire depuis maintenant près de 3 ans, liée à l'activisme du groupe armé M23, qui est en fait en support à l'armée rwandaise, une armée d'un pays frontalier que nous n'avons jamais invité sur notre territoire, qui viole notre intégrité territoriale et notre souveraineté, en violation aussi de la Charte des Nations Unies, et qui a été justement sommé par plusieurs membres du Conseil de sécurité de se retirer du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Donc c'est une situation extrêmement préoccupante, pas parce qu'elle est particulièrement congolaise ou particulièrement africaine. C'est une crise internationale, une crise justement qui secoue les principes même de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons aussi échangé là-dessus avec mon homologue, son Excellence Monsieur Lavrov. Et comme je l'ai dit, la Russie a toujours été très ferme au niveau du Conseil de sécurité pour insister sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il y a un processus de paix en cours qui est facilité à travers une médiation mandatée par l'Union africaine. Le facilitateur est le président de l'Angola, son Excellence Monsieur Jean Lourenço. Et donc, à travers ce processus, nous espérons aussi mettre fin de manière durable à ce conflit. Un conflit qui a endeuillé des milliers de familles et un conflit qui a déplacé près de 7 millions de personnes en République démocratique du Congo, faisant de notre pays un des pays les plus affectés par une crise de déplacement interne. Donc une crise sécuritaire, mais aussi une crise humanitaire qui devrait interpeller toutes les consciences.